De ce combat que j'ai mené pour y arriver, eh bien, j'en ai fait une force et aujourd'hui, pour moi, tout est possible. Vraiment. Il faut juste oser. Je m'appelle Isabelle Plébert, j'ai 48 ans. J'ai eu un accident il y a 30 ans et j'ai un pincement à la moelle épinière. Dans mon appartement, région parisienne. Je suis en télétravail et sinon je lis, je cuisine, je fais du vélo d'appartement, je m'occupe. Pour moi, ce serait de dire que handicap et vie professionnelle épanouie ne sont pas compatibles. Et pourtant, pendant longtemps, j'ai pensé que ça ne me serait pas accessible. J'ai arrêté l'école lorsque j'étais en première. Je n'ai pas fait d'études. Et à 23 ans, j'ai été recrutée à un poste d'assistanat en ressources humaines. Très vite, j'ai compris que les ressources humaines étaient un domaine qui m'intéressait, donc ça, c'était chouette. En revanche, ce qui était plus compliqué, c'est le fait que j'étais entourée de collègues qui avaient un parcours classique, qui avaient fait des études. Et forcément, moi, de par mon handicap, mon parcours de vie, j'étais différente. Et pendant longtemps, cette différence m'a mise mal à l'aise, m'empêchait d'avancer. Mais heureusement, j'ai fait de belles rencontres professionnelles qui, progressivement, m'ont fait gagner en confiance en moi. Et à 38 ans, j'ai décidé de faire des études. Et c'est dans le cadre de la première année du Master RH que j'ai intégré il y a 6 ans l'entreprise où je suis encore actuellement. J'ai tout d'abord été recrutée en tant que stagiaire à 42 ans dans le cadre de la mise en place d'une mission handicap. Et aujourd'hui, je suis responsable diversité et mission handicap. Et puis, c'est génial. Et donc, oui, c'est tout à fait possible d'être en situation de handicap et d'avoir une vie professionnelle qui nous convienne parfaitement. Et finalement, de ce combat que j'ai mené pour y arriver, eh bien, j'en ai fait une force. Et aujourd'hui, pour moi, tout est possible. Vraiment. Il faut juste oser. J'ai la chance, de pas du tout avoir le sentiment d'être confinée. Je peux faire plein de choses. Il y a certaines choses qu'il faut que j'adapte. Il y a aussi certaines choses que je ne peux pas faire. Mais vu tout ce que je peux faire, c'est pas très grave. Alors moi, j'ai cette chance, mais effectivement, il y a encore beaucoup de personnes qui ont un handicap et qui se battent au quotidien pour avoir accès aux choses essentielles. Très honnêtement, pour moi, les premières semaines de confinement ont été assez éprouvantes parce que je m'enfermais finalement dans ce côté anxiogène de la situation. Pour en sortir, eh bien, j'ai échangé et ça m'a aidé à mettre en place certaines techniques que je connaissais déjà, assez simples finalement. Ça a été pour moi la lecture qui permet de s'évader. Voilà, pour moi, c'est s'évader et de rêver. Il va falloir mener un combat pour lutter contre les conséquences de cette crise sanitaire. Alors c'est un combat qui risque d'être long, il va falloir faire preuve de patience. Et pour moi, il va falloir le jouer collectif. Enfin, ça me semble essentiel. Mais on va y arriver, tout est possible.